est avec nous dans les studios du DFM. Bonsoir Alain Pénoël. Bonsoir Joël Vérin. Merci d'être là. Alors dites-nous quelques mots au sujet de votre blog Facebook et de votre chaîne YouTube. En 2017, comme vous venez de le dire, j'ai reçu de nouveaux indices. Je dirais mieux plutôt indices que preuves parce que je me méfie de ce mot-là. Des indices que certaines de mes expériences ont un rapport significatif avec ce que nous appelons le monde objectif, je mets des guillemets, ou encore la réalité, et je mets aussi des guillemets. C'est pour cela que j'ai créé un blog Facebook intitulé « Récits d'expérience » au pluriel, « Récits d'expérience d'Alain P. P. Je voulais en effet rester relativement anonyme car certains de mes proches n'apprécient pas trop ma démarche. Mais cela n'a pas été possible, évidemment, car ce blog est en lien avec ma page personnelle. J'ai aussi créé une chaîne vidéo où j'ai donné quelques témoignages, mais en les mettant en mode non répertorié, afin que seules les personnes ayant le lien direct puissent y accéder. Mais il y a aussi beaucoup de vidéos disponibles, bien sûr, directement sur la chaîne en tapant Alain Pénoël YouTube, vous y accédez facilement. J'ai joué du piano et en effet des vidéos, dont certaines sous forme de karaoké qui ont un petit succès, et d'autres où le violoniste Christian Claver m'a fait le grand honneur que je l'accompagne dans quelques morceaux classiques. Vous en entendrez peut-être un, puisque Joël a eu la gentillesse d'accepter de le faire passer au moment de l'intermède musical. Les personnes qui ne sont pas sur Facebook pourront me demander le PDF de mes témoignages. Je n'y ai pas mis les photos, sauf une qui est très importante afin de ne pas alourdir le fichier. Donc, je donne cette adresse alain.peno, P-E-N-O, @gmail.com. Donc, ça dépendra bien sûr du nombre de demandes, mais j'essaierai de le faire au fur et à mesure et d'envoyer ce fichier où vous aurez tous mes témoignages et tous les liens vers toutes les vidéos et vers tous les témoignages Facebook. Alors, pour celles et ceux qui sont sur Facebook, il vous suffit de taper « Récits d'expérience d'Alain P » et de chercher le post du 4 août 2019 qui contient tous les liens. Très bien, vous m'avez dit qu'un certain nombre de personnes allaient suivre cette émission par amitié pour vous, sans connaître le sujet des EMI, des SHC, et que vous souhaitiez donc donner quelques explications au sujet des différents sigles utilisés, EMI, SHC. Il se trouve effectivement que j'ai prévenu des personnes qui m'ont dit vouloir écouter cette émission juste par amitié pour moi et qui vont peut-être entendre parler de ces choses-là pour la première fois. Je vais donc, si vous le permettez, m'adresser en priorité à ces personnes. Les nombreux messages d'encouragement que j'ai reçus à l'annonce de cette interview m'ont beaucoup ému et j'en suis reconnaissant à tous et à toutes. Je prie donc ceux qui connaissent bien ces sujets de m'excuser, de revenir au b.a.-ba et notamment sur ce que signifient les sigles NDE, OBE, EMI, EMP, EFM, EMC ou ECM, SCH, et il y en a sans doute d'autres. Alors, NDE signifie Near Death Experience. C'est le docteur Raymond Moody, dans son fameux livre « La vie après la vie », paru en 1975, qui a introduit cette expression. Ce livre a aidé beaucoup de personnes ayant vécu ce type d'expérience à comprendre qu'elles ne sont pas les seules et surtout qu'il ne s'agit pas d'une pathologie psychique. Certaines ont alors pu parler de cette expérience, parfois après des décennies où elles avaient gardé le secret en ayant peur qu'on les prenne pour des fous, pour des folles. La traduction du sigle NDE en français prend 3 formes. Alors, EFM, signifiant « expérience aux frontières de la mort », ce sigle est moins utilisé que les 2 autres, mais c'est celui qui est le plus proche de l'expression anglaise NDE. L'autre sigle plus utilisé, EMI, « expérience de mort imminente ». Mais il y a aussi EMP, « expérience de mort provisoire ». La différence entre les deux n'est pas toujours claire. Disons que dans une EMI, les processus vitaux sont en détresse, mais sans arrêt cardiaque, alors que dans une EMP, il y a un arrêt cardiaque. Ce qui complique un peu les choses, c'est que le sigle EMP signifie aussi expérience de mort partagée.
Il s'agit de témoignages de personnes qui perçoivent l'être cher qui vient de mourir dans les premières étapes de l'au-delà. C'est le cas du docteur Jean-Pierre Postel qui témoigne s'être trouvé en 2007 au chevet de son père mourant et l'avoir vu partir dans le tunnel avec la fameuse lumière au bout. Sa femme et son fils qui étaient là ont vécu la même chose. Il leur a dit on ne se parle pas, on rédige chacun et on compare nos témoignages. Et ensuite, eh bien, les témoignages étaient pratiquement identiques. Et le docteur Postel, comme il le dit dans cette petite vidéo de 2 minutes, eh bien, il dit, moi, je croyais à rien de tout ça. Alors, SHC signifie sortie hors du corps. Il s'agit de la traduction française du sigle anglais OBE, Out of Body Experience. Les sorties hors du corps peuvent être plus ou moins volontaires. Il ne faut pas les confondre avec les rêves lucides et les projections de conscience, même s'il existe des ponts entre ces différents phénomènes. Ceux qui témoignent pouvoir sortir de leur corps uniquement lorsque les vibrations se déclenchent et qui ne parviennent pas à les déclencher volontairement restent parfois longtemps sans vivre ces sorties. Et j'avoue que je suis dans ce cas. Mais au lieu de s'en désoler, comme des enfants gâtés, qu'ils pensent que les EMistes, ceux qui ont vécu des EMI, n'en ont vécu en général, et heureusement qu'une seule, et que cela les nourrit jusqu'à la fin de leur vie. Je pense en particulier au magnifique témoignage que nous donne Nicole Dron, des décennies après son EMI, dans son livre « 45 secondes d'éternité », titre magnifique, et dans ses conférences et dans ses vidéos. Cette personne a un rayonnement extraordinaire. Il se trouve que les EMI commencent enfin à être reconnus, contrairement au SHC, plus difficile à caractériser. C'est pourquoi certaines personnes ayant vécu une SHC la présentent comme une EMI afin d'être mieux reconnues, alors que cela leur arrive en étant en fait en bonne santé. Il est vrai que l'état vibratoire qui précède est parfois si impressionnant qu'on peut avoir l'impression de mourir. Je voulais dire que Sylvie Détiolaz et puis son collaborateur, M. Fourier, étudient à l'Institut suisse des sciences noétiques un cas très particulier, Nicolas Fraisse. Et bon, il suffit de taper Nicolas Fraisse ou Sylvie Détiolaz et voilà, vous pourrez voir que ce monsieur a vraiment des capacités hors normes, mais malgré tout, dans son honnêteté, Sylvie Détiolaz dit en 10 ans, nous n'avons pas pu prouver vraiment qu'il s'agissait de sortir hors du corps parce que ça peut être aussi des projections de conscience. En tous les cas, ça dépasse les connaissances matérialistes. Bon, j'espère de tout cœur ne pas avoir déjà commencé avec de gros sabots à mettre mal à l'aise certains auditeurs. Je vous conseille de ne pas hésiter à arrêter l'écoute si c'est le cas. Cela ne me vexera pas. Moi, ça me vexera. Donc, vous restez avec nous sur l'antenne d'IDFM. Alors, dites-nous comment se déroule une EMI. Voilà. Donc, je le fais pour les personnes qui ne connaissent pas. Et j'ai essayé de rédiger quelque chose qui me semblait assez court, mais pas trop schématique tout de même. Certaines de ces personnes se sentent positionnées à hauteur du plafond et rapportent avoir observé les efforts de réanimation tentés sur elles et se souviennent des échanges verbaux entre les membres du personnel médical et qui s'avèrent après coup exacts. Elles sont plus conscientes que jamais, alors que parfois elles sont en arrêt cardio-respiratoire et cela va même jusqu'à l'électroencéphalogramme plat. Certaines peuvent se rendre dans d'autres lieux, même très éloignés, où se trouvent leurs proches et tenter en vain de leur faire comprendre qu'elles sont plus vivantes que jamais et en bonne santé. Elles peuvent même ressentir les émotions et percevoir les pensées des personnes qu'elles voient. Et souvent, il y a des vérifications après coup des personnes qu'elles ont vues quand elles reviennent à la vie physique. Ensuite, bon nombre d'entre elles décrivent le passage par un tunnel avec au bout une lumière très vive, mais qui n'éblouit pas, et qui manifestent souvent un amour inconditionnel. Certaines personnes rencontrent des proches décédés. Souvent, elles font une rétrospection de leur vie, c'est-à-dire en passant
du moment où elles décèdent, pour remonter jusqu'à leur petite enfance et en ressentant ce que les autres ont ressenti par leurs actions, en positif ou en négatif. Puis elles se trouvent dans une telle béatitude qu'elles ne veulent pas revenir en général dans leur corps, mais elles s'y sentent obligées. Parfois, c'est volontairement qu'elles choisissent de revenir, surtout une mère de famille ou un père de famille ou quelqu'un qui a vraiment besoin d'aider dans son milieu proche, car elles comprennent qu'elles ont encore beaucoup à faire ici-bas. Elles ont parfois, juste avant, un aperçu de certains événements de la suite de leur vie terrestre. Et je pense ici au témoignage justement de Nicole Dron dans son livre « 45 secondes d'éternité ». Ces personnes sont généralement transformées en profondeur par l'expérience. La plupart disent ne plus craindre la mort. Il existe aussi des témoignages de NDE dites négatives, voire terrifiantes. Mais ils sont beaucoup moins nombreux. Peut-être parce qu'il y en a réellement moins, ce que je peux espérer, mais surtout parce que les personnes qui vivent cela font tout pour l'oublier et ne souhaitent surtout pas en parler. Certains commencent par une phase négative, par contre, parviennent à monter vers la lumière, guidés souvent par des êtres qu'ils considèrent comme des anges ou des aides de la lumière. Certains sont aidés par ces êtres de lumière. Alors, je voudrais signaler que l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, a écrit en 2003 un livre intitulé « La mort et après ». Je sais qu'il n'est pas de bon ton de parler positivement de l'Église catholique. Il n'est plus de bon ton avec les tristes affaires de pédophilie et d'abus de religieuse par des prêtres et les protections dont, hélas, certains bénéficient de la part de la hiérarchie catholique, encore actuellement. En particulier à Rome, j'ai pu le vérifier par un témoignage de religieuse, ce prêtre continue d'être dans les mêmes conditions que ce qu'elle a subi, quoi. Mais usons de discernement en ne jetant pas l'opprobre sur tous les membres du clergé. Lorsqu'il a écrit ce livre, Michel Aupetit était prêtre depuis 8 ans. Il avait été précédemment médecin généraliste de 1979 à 1990. Il y explique comment il a été confronté au phénomène en 1979 par le témoignage d'une de ses patientes ayant vécu une NDE ou EMI. Maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, vous savez ce que ça signifie. Dans le premier chapitre de ce livre, il mentionne les études des docteurs Raymond Moody, Melvin Morse, Kenneth Ring, puis il décrit les différentes étapes de l'expérience. Il fait ensuite un inventaire des tentatives d'explication scientifique, explication psychologique ou pharmacologique, en concluant ainsi « Aucune explication scientifique ne peut rendre compte de manière satisfaisante de l'expérience des patients ayant vécu une NDE. » Pour la petite histoire, il se trouve que je joue de l'harmonium chaque été depuis 40 ans pour accompagner la messe dans un petit bourg de la côte vendéenne. Il s'agissait d'une messe en plein air, comme chaque 15 août, et cela se passait en 2017. J'ai eu la surprise de voir que c'était l'évêque de mon diocèse, donc le 92, le diocèse de Nanterre, Monseigneur Aupetit, qui célébrait. En effet, il n'est devenu archevêque de Paris que quelques mois plus tard. Alors à la fin de la messe, je suis allé me présenter à lui et lui ai dit que son sermon me rappelait le contenu de son livre. Il a dit aux gens, oui, vous ne serez pas au ciel avec vos béquilles, vous serez en pleine forme. Il a semblé surpris que j'ai lu son livre et comme je me suis permis de lui demander la raison de sa présence, il m'a dit qu'un membre de sa famille proche habitait là. Ce petit village où je vais depuis 1974, camper pendant des années avec ma famille. Pour montrer que Michel Aupetit n'est pas le seul à s'intéresser à l'au-delà dans l'Église, je vous lis un bref extrait d'un communiqué du Vatican rédigé le 28 novembre 1996. Le voici. À la suite des nouvelles découvertes dans le domaine de la psychologie sur le paranormal, l'Église a décidé de ne plus interdire les expériences de dialogue avec les défunts, à condition qu'elles soient menées avec une sérieuse finalité religieuse et scientifique. Ça a été publié par l'agence de presse italienne ANSA sous la plume du père Gino Concetti, frère de l'ordre des franciscains mineurs et théologiens.